Comment payer au Vietnam sans compte bancaire vietnamien? On va voir quelles sont les solutions. On va voir comment payer par QR code sans avoir à créer un compte bancaire au Vietnam. Et puis, on va s'intéresser à cette société extraordinaire qu'est Moreta, que j'ai utilisée en Thaïlande, que j'ai utilisée au Cambodge, que j'ai utilisée maintenant au Vietnam. Qu'est-ce que c'est que ce Moreta? Est-ce qu'ils sont pas en train de révolutionner le paiement pour les touristes, pour les expatriés, pour tout le monde? En fait, le paiement sans compte bancaire, le paiement par QR code local. On paye sur des QR codes locaux sans compte bancaire local. Moreta. Alors ça va vous intéresser si vous êtes infopreneur, si vous êtes un nomade digital, si vous avez des business en ligne et que vous vous baladez un petit peu partout dans le monde, eh bien cette application, cette société Moreta est indispensable. Je précise que je n'ai pas de partenariat avec eux, mais je précise que je vais leur envoyer un email parce que c'est une start-up qui est en train d'exploser et c'est juste, ils ont créé exactement ce que les infopreneurs et nomades digitaux avaient besoin. Alors déjà, sur le Vietnam c'est ultra simple, c'est un petit peu comme le Cambodge, mais je vais dire même encore mieux. Visa Mastercard accepté partout, 7-Eleven, vous achetez pour l'équivalent de 1 euro, même moins, vous payez sans contact avec votre Google Pay, votre Apple Pay, Visa Mastercard. Très bien. Donc ça veut dire que si vous avez des cartes, typiquement du Wise, du Revolut, du N26, etc., avec des taux de change qui sont top, vous allez optimiser les frais de change entre vos euros ou vos dollars que vous avez sur votre compte, par exemple Wise, et les paiements dans la devise locale au Vietnam, qui est le Vietnamese Dong. Voilà, donc ça, c'est facile, déjà. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas à retirer du cash. Retirer du cash est aussi très facile, mais il n'y a même pas à retirer de cash en réalité. Moi, depuis que je suis ici, ça fait 3 semaines, j'ai pas retiré de cash du tout, parce que soit je paye par Visa Mastercard, soit je paye par QR code. Pour payer par QR code, donc le pays est entièrement QR codisé. Et là, pour le coup, j'avais fait des analyses justement sur Visa Mastercard. Ils sont en train de se faire laminer au niveau mondial par les QR codes locaux de chaque pays. Et ces QR codes, il faut savoir qu'ils sont interconnectés en plus entre eux. Mais au-delà de ça, vous avez Moreta. Alors Moreta, c'est une application. Vous la mettez sur votre smartphone. Moi, je l'ai découverte quand j'étais en Thaïlande et j'arrête pas d'en parler depuis. En Thaïlande, à un moment donné, ils l'avaient bloquée. Je sais pas s'ils l'ont remise. Donc, c'est présent au Cambodge, c'est présent au Vietnam, c'est présent dans plein de pays. On va voir ça. En tout cas, au Vietnam, c'est présent. Vous la mettez et derrière, vous pouvez alimenter directement dans votre devise. C'est-à-dire vous alimenter en euros, par exemple. Moi, c'est connecté directement à mon Wise, qui est donc soit en euros, soit en dollars. Mes revenus, mes distributions de profit, je les ai en dollars. J'ai aussi des euros dessus. Et derrière, je vais pouvoir scanner un QR code et payer l'équivalent de 10 centimes, de 20 centimes, du mec Là, par exemple, tous les matins, j'achète 2 œufs à une petite marchande de rue qui est à même le sol avec son petit panier d'œufs dans la rue. Donc, je sais même pas si elle a un compte bancaire au Vietnam. Et je la paye par QR code avec mon Moreta, qui est alimenté depuis mes distributions de profit de ma USLLC, envoyé sur un Wise perso en USD et directement connecté au Moreta et qui alimente le Moreta. Et je paye en QR code, c'est 20 centimes. C'est quand même phénoménal. C'est-à-dire que ça fait le tour de la Terre, c'est exactement ce dont on avait besoin, c'est le schéma en fait. Vous pouvez même, et c'est ça qui est hallucinant, vous pouvez même payer, par exemple, les massages. Les massages, je les paye par QR code. Donc même les massages, quels qu'ils soient, plus et compagnie, sont payés par QR code. Donc plus besoin d'aller retirer du cash et d'aller se faire éclater au niveau des... Parce que retirer du cash à une machine ou retirer du cash d'une manière ou d'une autre, c'est des frais. C'est au moins entre 2 et 5% de frais à chaque fois. C'est souvent des frais fixes, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Cambodge, etc. Retirer du cash et payer en cash, c'est l'arnaque. D'accord? C'est vraiment le truc. Si on peut éviter, on évite. Là,
le taux de change entre mes dollars US et mes Vietnamese Dong, il est fait par Wise. Quand je paye par QR code. Donc, ils sont en train d'éclater le marché. Voilà. Donc, si je pouvais investir ou rejoindre cette startup, je vais les contacter pour leur dire combien je suis fan, mais je pense qu'on est nombreux à être fans. Testez l'application, hein, si vous venez au Vietnam ou au Cambodge, testez l'application. Alors, on va s'intéresser à cette, maintenant, j'ai regardé un petit peu, cette société Moreta qui est toute petite. C'est une toute petite startup. Les gars, ils sont entre 3 et 5 personnes, en Californie. Donc c'est Walid Mad, donc le CEO, diplômé de l'IVE Business School. Il a acquis une solide expertise en stratégie de paiement en tant que consultant chez Mastercard Advisor, donc il a travaillé chez Mastercard, avant de lancer le projet à la suite de ses expériences de routard à travers le monde. Bah, il a vu le problème. Le problème, c'est que Visa et Mastercard, c'est souvent rejeté, ou bien il y a des frais. Combien de fois, même ici au Vietnam, on me dit, ah, si vous payez par Mastercard, on vous rajoute 1%, 2%, etc. Il y a des frais importants. Retirer du cash, il y a des frais graves. Voilà. Et payer par QR code, il fallait un compte bancaire local. Donc les mecs ont résolu le truc. Ils ont dit, bon, il faut aller vers le QR code pour éviter de payer les frais et la dépendance à Visa Mastercard. Mais comment connecter des comptes étrangers, des comptes européens, américains, etc., à du QR code local? Et ben les mecs, ils ont réussi. Je sais pas comment ils ont fait. Sam Yu, le CTO, ancien étudiant en informatique de l'université de Waterloo, il possède un parcours technique marqué par des passages chez des géants de la tech, Apple, Google, Meta, Uber, où il a notamment contribué au développement de fonctionnalités de recherche à grande échelle ainsi que des expériences de R&D dans l'intelligence artificielle. Siège social, donc San Francisco, voilà, Californie, toujours les États-Unis, voilà, incroyable. Tu crois pas que les Asiatiques auraient pu trouver des solutions? Putain, ça vient des États-Unis encore. Présence opérationnelle, entreprise déploie ses services en Asie du Sud-Est avec des antennes, des ancrages opérationnels local partiels, parce que là, il va falloir, là, faut négocier. On sent, en Thaïlande, ils étaient autorisés, et puis d'un seul coup, ça a bloqué, machin, du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu sens que les mecs, ils viennent empiéter en réalité sur les marchés locaux, parce que leurs concurrents, il y a des applications de banques locales thaïlandaises qui essayent aussi d'attirer des touristes en leur disant vous pouvez payer par QR code, ça existe aussi. Seulement c'est des frais, c'est juste prohibitif. Donc ils les ont bloqués. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas du temps que j'étais. Donc entre 3 et 5 employés, donc essentiellement des fondateurs. Donc c'est vraiment tout petit. C'est une jeune start-up en phase d'amorçage, en seed, fondée en 2024. Voilà. Ils ont fait une levée de fonds de 500 000 $, réalisée auprès d'investisseurs de premier plan et de l'accélérateur Y Combinator, promotion S24, aux côtés de figures de la tech comme Angstung et Tiger Global, c'est revenu. Ok. Donc on n'a pas encore les chiffres en fait. Quel est leur chiffre d'affaires, est-ce qu'ils sont rentables, etc. C'est 2024, donc c'est très récent. Donc ils ciblent les marchés hyper numérisés sans espèces. Plutôt que de s'attaquer au réseau de cartes bancaires traditionnelles très ancrées en Occident, Moreta fait le pari de s'interconnecter directement aux réseaux nationaux de QR codes locaux en Asie, là où le paiement mobile est omniprésent pour les locaux, ce qui est vrai. C'est un plaisir. Moi, je suis un grand fan du QR code. Hein. Pour moi, quand ils m'ont gelé mon compte en Thaïlande et que je pouvais plus payer par QR code, non mais j'étais l'homme le plus triste du monde. Hein. Pour moi, être intégré à une société, c'est pouvoir payer par QR code, parce que tu peux payer la petite marchande, le petit commerçant, le petit machin. C'est vraiment le symbole de l'intégration dans un pays, je trouve, le paiement par QR code. Donc ils veulent capter un marché de masse. La startup vise des dizaines de millions de touristes occidentaux ou internationaux qui visitent l'Asie chaque année et qui représentent un volume de dépenses considérable. Non seulement les touristes, mais aussi ceux qui vivent à l'année. Parce que il y en a qui vivent, tu prends un visa DTV, on n'est pas autorisé à avoir un compte bancaire en Thaïlande. Bah, en fait, comment on fait pour payer par QR code? Alors, il y a des petites solutions, il y a TrueMoney, il y a des petits trucs, mais c'est toujours un petit peu foireux, tu vois. Parce que c'est pas connecté internationalement. Moreta, ils ont compris. C'est-à-dire que c'est connecté à l'international. C'est connecté à ton Wise, en gros. Donc, ils veulent éliminer la friction du parcours client, proposer une alternative aux cartes multidevises classiques ou au change d'espèces en permettant aux voyageurs de lier simplement leur compte bancaire national, ton compte bancaire français, à l'application pour payer comme un local dès ton arrivée. Extraordinaire. Franchement, bravo. C'est-à-dire que le besoin, il est là. Hein. Le besoin, il est validé hein, à 2000%.
À terme, la stratégie de développement consiste à élargir la couverture géographique de l'application à d'autres régions du monde fortement fragmentées sur le plan monétaire, tout en enrichissant potentiellement l'offre avec des services annexes. Donc ils sont présents, écoutez bien. Vietnam, transfert et paiement. Thaïlande, Chine, c'est incroyable, hein, via les marchands WeChat Pay et Wixin. Indonésie, Malaisie, Philippines, Cambodge, Laos, Mongolie, Corée du Sud. Incroyable. Donc j'ai eu de la chance en fait parce que moi j'étais au Cambodge, j'ai fait Cambodge, Thaïlande, Vietnam en fait. Et il est présent partout, donc j'ai l'impression qu'ils sont omniprésents. En réalité, ils sont pas présents partout. J'ai juste eu de la chance d'être dans les pays où ils sont implantés. En Amérique latine, Brésil, Argentine, Pérou, Colombie et Bolivie. Voilà les amis, bah écoutez, ça c'est une entreprise. Alors moi je suis pas du tout investisseur dans les startups, pas du tout. J'aime pas les trucs, tous ces petits trucs, machin. Mais alors là, franchement, j'aimerais bien faire partie de cette aventure. Parce que là, je crois vraiment, vraiment au projet. C'est pas comme des trucs, des investissements, des fonds d'investissement, de private equity, de machin où tu sais rien. Là, c'est juste énorme. Et en plus, tu vois pas de réaction des concurrents locaux, des banques, machin. Ils arrivent pas. Ils arrivent pas parce que ils sont piégés dans leur tête de comment est-ce que je vais plumer le touriste pour pouvoir le faire payer des frais. Donc en fait, toutes les initiatives que j'ai vues, hormis celle-là, sont des initiatives de plumage avec des frais de conversion de change. Eux, ils disent en fait, en gros, ils disent quoi? Ils disent, on va pas faire la conversion de change. La conversion de change, vous allez la faire où vous voulez. Vous voulez la localiser là où il y a les meilleures conversions de change, par exemple Wise, Revolut, etc. Faites-la. On va vous connecter avec votre Wise. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà les amis, bah écoutez, si vous voulez des accompagnements pour tout ce qui est expatriation, mon guide pratique, Gamma Exilium, qui est en revenu que je vais mettre à jour, continuer à mettre à jour sur le Vietnam, le Cambodge, etc. Il est présent sur le site markblorsky.com, donc c'est un programme voilà, déjà depuis plusieurs années. Il y a plus d'une centaine de membres sur ce programme. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner au podcast directement. Vous avez plus de 1000 épisodes de podcast disponibles sur le site markblorsky.com. Et vous pouvez aussi parler à Marc GPT, l'IA qui connaît absolument tous les podcasts, les uns après les autres, et qui peut vous répondre gratuitement, tout ça, sans que j'intervienne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!